Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette... Sasa Gayo. On va parler de l'attaque des titans. Spoilers ahead, franchement on va spoiler, voilà c'est bon. Bah en fait on va tout dire jusqu'à à l'actuel, la mise à jour qui le est 30 mars le milieu de la dernière saison, donc de la saison 4. J'ai une blagounette à faire, comme ça je mets dans le bain. Non mais depuis tout à l'heure tu veux me la dire, donc vas-y. Il y a une faute dans le manga, en fait. Il va me sortir un truc. Non, je te jure il y a une faute. C'est le Mikasa. Genre son nom de famille il est pas bon. C'est pas Ackerman en fait. Son nom de famille c'est... Esukasa. Mikasa Esukasa. Au début de la saison 1, forcément, comment j'étais perdue. Ça introduisait plein de personnages. J'étais vachement perdue au début. C'est pour ça que j'ai lâché, parce que moi, en fait, j'ai commencé à regarder SNK en 2019. Et en fait, justement, parce qu'il y avait un truc, je trouvais ça un peu compliqué, et parce qu'il y avait, comme tu l'as dit à un moment, quand tu regardais des moments lents, de beaucoup de blabla, d'exposition et tout ça, j'avais lâché, en fait. Et en fait, j'ai repris la saison 1 début 2021, en fait. C'est là que je l'ai reprise. Mon histoire par rapport à cet animé, déjà, je regarde pas beaucoup d'animés. J'ai regardé One Piece, et j'avais entendu parler de l'attaque des titans, mais il y a longtemps, genre en 2018, genre à l'époque où il y avait genre que la saison 2, voire une, tu sais. Et j'avais pas calculé plus que ça, j'ai dû voir ça, tu sais, sur internet, parce que bon bah, les titans, j'avais vu, oh, c'est trop marrant, lol. Et j'ai revu passer ça une deuxième fois, il y a plusieurs années, et j'ai revu passer ça, parce qu'en fait, sur Twitter, j'ai vu des gens qui parlaient de, franchement c'est un petit peu drôle, de SNK sur Twitter le dimanche soir, j'étais en mode, oh ok, tout le monde en parle, ça a l'air d'être bien, alors je suis pas la biatch mouton qui suit tout le monde, mais des fois quand il y a une hype un petit peu autour d'un truc, c'est que c'est mérité. Ouais. Plot twist, c'est hyper mérité pour ça. Oui, c'est là, elle est méritée. C'est sûr. Et je voyais des gens qui parlaient de SNK, je me dis tiens, ça a l'air d'être un animé, un peu comme One Piece, parce que c'est la seule que j'avais en référence, vu que je regardais que ça. Jusqu'au jour où tu me dis, j'ai regardé l'attaque des titans, regarde, ça va être trop cool, on va faire un épisode. J'étais en mode, ok, vas-y. C'était il y a une semaine, donc j'ai vraiment tout regardé en une semaine. Ce qui a motivé que tu regardes, c'est qu'on s'est échangé des séries, en fait. Ouais. C'est que moi, je t'ai dit, regarde l'attaque des titans, et tu m'as dit, je regarde si tu regardes Orphan Black. Ouais. Et donc, en fait, on s'est auto-motivé à regarder la série de l'autre. Tout à fait. Et on a, nous deux, binge. C'est ça. De manière très sévère. Moi, j'ai binge encore plus que toi. Oui. Donc, je m'investis. Au début, franchement, moi, mon référentiel, c'était toujours One Piece, en fait. Ouais. On se base tout... Ça, c'est humain, hein. On se base sur ce qu'on connaît. Mon référentiel, c'était Fairy Tail, mais j'avais regardé d'autres animés, genre un qui s'appelle Toradora ou un truc du genre. J'avais regardé d'autres trucs qui étaient plus variés, donc j'étais pas que dans Fairy Tail, et comme j'étais quand même plus que toi dans l'univers animé, je savais vraiment de quoi parlait l'animé, et je savais l'ambiance qu'il avait, quoi. Ouais. Donc j'étais pas étonnée parce que justement il était connu parce que t'as des morts, il est très connu parce que beaucoup en disent c'est le seul manga où le héros meurt entre guillemets au début, quoi. Bah donc, moi j'étais choquée par ça, tu vois, par rapport à One Piece où les gens ils meurent pas, ils sont KO, ils ont les yeux blancs. Les morts tout le temps partout. Déjà deux trucs qui m'a entre guillemets choqué dans la saison 1, c'est donc la mort qui est omniprésente, les gens crèvent mais allègrement. Moi je pensais pas qu'il y avait autant de gens qu'allaient mourir dès le début, des collègues. Moi je pensais trop que c'était des gens OSEF qu'on présentait pas. On va dire les prononciations comme on le souhaite. On va dire Eren Yeager, on n'est pas obligé de faire Eren Yeager. Voilà, on n'est pas obligé. On va pas faire l'intonation japonaise, quoi. Pas obligé, mais du coup quand t'as Eren et ses copinous qui sont là, moi je pensais pas qu'ils allaient mourir, je pensais que c'était de la figuration qu'allait mourir, en fait, des gens, tu vois pas c'est qui. Tu connais même pas leur prénom, quoi. C'est ça. Et là j'étais en mode putain, il meurt vite, genre quand Marco est mort, j'étais en mode wesh. Et ça c'est le premier truc qui m'a choqué, mais bon je m'y suis fait rapidement. Ça me choque plus, genre après j'ai toujours ça, tu te dis putain genre bah ça tu m'as envoyé un message, mais il y a plein de morts, et j'étais en mode bah ouais, c'est comme ça. mais en vrai on s'y habitue, mais pas réellement. Par exemple dans la saison 3 quand Moblit là c'est un peu le sous-fif de Anji ou Hansi, moi je dis Anji, il meurt, j'étais en mode putain, quand toute son équipe meurt, j'étais en mode merde. Ou pareil quand toute l'équipe de Levi meurt, il y a tout le squad de Levi, Anji qui meurt. Pareil quand ils se sacrifient tous à la bataille de Shiganshina là, V2, j'étais en mode saison 3, mais bon. Et le deuxième truc qui m'a choqué, c'était dans la saison 1 en tout cas pour l'arc bataille de Trust, c'était
entre guillemets blabla inutile. À un moment donné, moi j'étais vraiment partie dans l'état d'esprit, ok, ils vont se battre, ils vont réussir et tout, pendant presque toute la... T'avais l'esprit vraiment shonen One Piece dans la tête en fait. C'est ça, ouais. Et pendant tout le début de l'arc Bataille de Trust, ils sont là en mode oh mon dieu, il est mort. Et pendant un quart d'heure, ils sont en mode ah. Et puis ils bougent pas. Je me dis mais vas-y, bute-les là. C'est un animé. T'es censé réussir en mode tchou, tu tranches la nuque et c'est bon. Ouais. Moi j'avais vraiment l'esprit One Piece où ils y arrivent et où tout le monde il est content, tout le monde Sans il est difficulté. mignon. Ouais, c'est ça. Et j'étais étonnée, je m'y attendais pas en fait à ce qu'il y ait autant de galères et est-ce que les personnages sont en mode traumatisés dès le début en mode oh my god. Et puis en fait ce qui m'a un peu saoulé c'était les discours de motivation. Allez, on va y arriver, vous inquiétez pas. Ou à un moment donné Mikasa elle fait un discours, je suis en mode moi je vais y aller parce que je suis forte, je suis la plus forte. Je vais y aller parce que vous êtes pas fort, vous êtes faible, mais moi je suis forte. Je suis en mode alors cousine. Je me rappelle même plus de ce moment-là parce que moi, c'est en mode, un qu'est-ce bout que que j'ai c'est que vu en ça 2019. Non mais en fait moi en fait c'est ce que j'ai aimé justement quand j'ai regardé l'animé, l'aspect que ça crève tout de suite. Que les gens... Attends, laisse-moi finir. J'aime la mort et la violence. Ça fait ça, mais non. En fait, j'ai aimé l'aspect réaliste, j'ai trouvé ça hyper oppressant, j'avais l'impression de faire partie de l'équipe d'exploration, en mode... bah ouais, dans notre situation, t'as un titan colossal qui arrive, bah ouais, t'as plein de gens qui crèvent. Quand ils se font évacuer en mode c'est la guerre, quoi. Tout ça, j'ai trouvé ça hyper oppressant, parce que t'avais l'impression que t'étais vraiment dedans. Quand t'as un personnage qui meurt et qui met 3 plombes à 100 mètres, tu te dis bah ouais, si c'était un pote à moi aussi je mettrais les 3 plombes à m'en remettre. Tu te dis c'est le choc quoi. En fait je trouve que tu commences vraiment au niveau de Eren, Mikasa et Armin, et vraiment tu grandis et tu deviens mature et ton idée change vraiment en même temps qu'eux, quoi. T'as l'impression de faire leur parcours, de suivre leur parcours exactement de la même manière. Bah ouais, j'aime bien ça aussi, mais par contre pour les morts, je suis pas du même avis. Parce que les morts, moi j'étais limite moins triste. Enfin, les morts sont tristes évidemment, mais je vais le regarder. Parce que... Moi c'est pas une question de triste, c'est une question de choc, de... Ouais, mais même ça, moi j'étais limite pas touchée tant que ça par... même quand Erwin, j'étais en mode... Ah oui, quand tu m'as dit que Sacha, wesh. Mais en fait, c'est que tellement tout le monde meurt que... Ouais, mais Sacha, là, c'est vraiment un personnage que t'as suivi pendant 4 saisons, quoi. Oui, mais en fait, justement, comme il y a tellement de personnages, limite, tu sais plus trop sur lequel te focus. Et surtout la façon dont elle meurt, quoi. C'est vraiment c'est le truc le plus rageant du monde, quoi. Mais je pense que la façon dont j'ai regardé aussi l'Attaque des Titans, ça n'aide pas. C'est-à-dire que moi, j'ai tout binge-watch en une semaine. Le dernier épisode actuellement est sorti dimanche. Ça fait 2 jours. Ouais. Saison 4, épisode 16, on en est là. J'ai tout binge-watch et je me suis pas arrêtée. Et pour avoir binge-watch... Bah t'as peut-être pas... Ouais, tu t'es pas autant attaché au personnage comme quelqu'un qui attend 1 an à chaque fois. C'est ça. Ou même quand t'attends chaque dimanche, genre j'en parlais avec des amis et ils me disaient mais ouais, moi quand j'attendais 1 semaine, t'avais le temps de bien processer tout ça, de bien t'en remettre et tu vois, pour avoir binge-watch Stranger Things en une après-midi... Quoi ? On était un lundi. J'avais pas cours le lundi après-midi et j'avais pas cours le mardi matin. Je me suis tapé genre un 16h, 3h du matin. J'ai pas arrêté. Oh putain. C'est pire que moi là. En fait, la saison 2. Non, la saison 2. Pas tout, mais la saison 2. Ah oui, d'accord. Et pour l'avoir fait, en fait, quand tu binges tout, t'as pas le temps de processer, de retenir, de prendre le temps et tout. Tu ressens pas les choses de la même manière. Ouais. J'ai adoré. Pour faire une échelle, à quel point je suis en amour sur cet animé, c'est presque au même niveau que Sense8. Donc c'est pour dire, vraiment. Si vous avez pour vous dire, je vous explique, Bastien et Sense8, une vraie histoire d'amour. C'est vraiment Adam et Ève le truc. Voilà. C'est vraiment une fusion, c'est incroyable. Donc pour dire que ça arrive au niveau de Sense8, c'est j'ai adoré. C'est tellement fou sur tous les plans. Déjà, on va prendre le point le plus court. Les musiques, mais les OST. Mon gars, je crois que les musiques, c'est vraiment les moments qui... Tu pourrais avoir tout le reste de l'histoire, c'est de la bouse. S'ils gardent les mêmes moments musicaux actuels, ça efface tout en fait. Mais c'est incroyable. C'est incroyable, les musiques. C'est vraiment... Dès qu'elle arrive, la fameuse, là, par exemple, quand... La fameuse qu'on entend souvent pendant les transformations de titans, mais celle qui est le moment où elle est plus impactante, je trouve, c'est avec Reiner et Bertolt, là, quand ils se révèlent titan colossal et titan Faut que je revoie, cuirassé. parce que j'ai pas tout en tête. Mais c'est incroyable. Mais c'est vraiment là... à chaque fois, c'est goosebumps. Goosebumps. Oui, c'est... Alors voilà.
C'est vraiment... C'est vraiment fou. J'ai rarement vu des musiques aussi impactantes. Elles te font rentrer dans le truc, mais... C'est quoi? Enfin, je suis une fan de base, je suis une fan absolue des musiques de films. Des musiques de... Ouais. J'ai très rarement, quand même, ressenti ce genre de choses en voyant un moment avec une importance musicale comme ça, quoi. Elle te donne du pouvoir, la musique. Mais c'est vrai, mais c'est comme Sasageyo. C'est la musique du premier générique. C'est le deuxième générique. Du deuxième générique, quand il fait Sasageyo, Sasageyo, Oui. où c'est toute une chorale, tout ça, t'es en mode... Ouais, t'as envie que ce soit un putain de pays, que ce soit l'hymne, quoi. T'as envie... Ouais, je le chante encore avec plus d'entrain que la Marseillaise. Tu vois le truc? Moi, c'est vraiment le truc, t'es dans un stade, j'ai envie de chanter Sasageyo plus que la Marseillaise, moi. Pour moi, c'est totalement ça. T'es vraiment... tous les moments de motivation de Erwin, avant qu'il meure, Rip Erwin, on t'apprécie, on t'aime, peace. Ah, mais tous les moments où ils sont derrière la porte avant qu'elle s'ouvre pour que le bataillon d'exploration sorte, et qu'ils sont tous en mode, bon allez, ça va s'ouvrir, c'est en mode, de l'autre côté c'est la mort en gros, c'est ça qui... Et ils sortent, et t'es en mode, tu stresses vraiment, t'as l'impression que c'est le débarquement de 44, tu vois. Et ils sortent, et après t'as Erwin il les arrête tous, il est en mode, il fait un discours tout calme, et d'un seul coup ils sont tous sur le cheveu, et il fait Shinzo Sasageyo, et puis ils sont en mode, J'adore. Et toi t'as envie de te lever et de faire, mais vas-y, je viens avec eux, quoi. Je vais vous aider, les gars. Incroyable. C'est un truc de ouf. Et il y a en plus il y a vraiment une vraie réflexion derrière des trucs, tu sais, tous les trucs stratégiques là. Quand ils partent pour ou la première fois où ils découvrent le titan féminin. Ah bah c'est parfait, transition magique. J'ai l'impression que plein de personnages ils ont grave un coup d'avance, genre comment c'est la formation, j'étais en mode la formation excellent. En mode c'est vraiment un cercle là, vraiment et les extrémités, dès qu'ils voient quelque chose ça permet de rediriger tout le monde avec la couleur des fumigènes et tout. Je suis en mode putain, c'est excellent parce que tu te dis ils sont trop intelligents, c'est génial ouf. Et c'est pas irréaliste, c'est juste bien pensé, quoi. Ouais, comment ils ont découvert que c'était Annie aussi le titan féminin, j'étais en mode moi j'avais pas du tout vu ça. Je n'avais pas du tout prédit. En fait, moi, je pensais de base, ça m'était jamais venu à l'idée qu'il y aurait pu avoir dans tous les personnages qu'on avait suivis dès le début, d'autres titans que Eren. Ouais. J'étais en mode, Eren, comme c'est le héros, ça va être le seul, l'unique. Tu vois, mais je me serais jamais dit que ça allait être des gens qu'on suit depuis vraiment le début, en plus, de près. Ouais. Et t'es en mode... Et en plus, c'est juste le titan colossal, quoi. Juste le mec qui a tout démarré. Qui a démarré... Ça, c'est Bertolt, ouais. C'est juste... ok. C'est fou. Cet arc-là aussi était vachement cool, l'arc titan féminin... Enfin, l'arc... Titan féminin, 57e expédition. Je crois que c'est mon préféré. Moi, je l'ai bien aimé, ouais. Je crois que c'est vraiment mon préféré. Parce que c'était avant que tout change, avant la découverte, parce que j'aimais cet aspect de... C'est renfermé. Parce que là, dans la saison 4, tu découvres un autre monde, tu découvres qu'en fait c'est bien plus large, c'est bien plus grand comme truc. On en reviendra après. Et donc j'aimais bien cet aspect encore dans notre petit monde, tu vois. C'est ça. Et c'était vraiment un super arc, parce que je trouve le début de l'exploration, les stratégies, avec l'escouade de Levi. Angie, quand elle fait le plan là, avec la capture avec ses plans, je suis en mode Angie grave ma besta, ma vie. J'aime trop ce personnage, il n'a pas intérêt de mourir, franchement, parce que déjà qu'elle a perdu un œil, moi je suis colère. En fait, je vous raconte aussi un truc que vous devez savoir, Bastien regarde que les animés, moi je lis les scans aussi. Donc je sais des choses... moi j'ai que regardé. Voilà, donc moi je sais des choses qui ne sont pas encore dans l'animé, qui vont arriver en 2022. Chut. Et donc, en fait, là il est en train de me raconter des trucs, moi ça me fait rire, parce que en connaissant la suite... Mais pout, pas plus. Il a pas intérêt, c'est comme Levi's. On va s'attarder un petit peu sur ces deux personnages. Angie, moi je trouve elle est trop intelligente, mais les gens il faudrait qu'ils l'écoutent encore plus, quoi. De ouf. C'est elle qui mène l'intrigue en fait. Comme elle est dans les saisons 1, 2, 3. Folle. Ouais. Tu vois, tout le monde l'écoute pas forcément, mais moi je crois que c'est vraiment Levi, c'est mon mari. Mais comme tout le monde. Moi c'est mon mari. Mais tout le monde. Non, c'est mon mari à moi. Enfin, le mec est tellement populaire, ils ont créé vraiment des hors-séries que pour Levi, quoi. Que je n'ai pas vu. Chut. Non, de toute façon, pour moi, Levi, il était réservé à Petra et Petra, elle est morte. Quand toute sa team est morte, j'étais en mode oh ouais. En fait, quand toute sa team meurt, c'est son escouade, ouais. Bizarrement, tu t'en doutes, dans le sens où
faut toujours te dire que, ouais, ils vont peut-être mourir. C'est tellement courant dans l'Attaque des Titans. Mais tous Voilà. 100% Mais sauf que là, en fait, quand ils meurent, tu restes, malgré le fait que t'aies l'habitude, tu t'en prends quand même dans la tronche, quoi, parce que t'es quand même choqué, et en plus, le moment où, quand ils ont un peu fini toute l'aventure, et qu'ils doivent jeter les corps du chariot pour enlever du poids, et pour qu'ils aillent échapper à un plus vite, titan, ouais. et que Levi, il dit enlevez les corps, et que c'est le corps de Petra qui dégage en volant, tu vois, c'est d'une tristesse, mon gars, parce que tu te dis, c'est des gens qui vont... Les parents, en plus, en rentrant, ils voient le père, quoi, le truc encore plus triste. Mais c'est vraiment le truc, ils vont... Déjà, c'était son ami, et ils vont plus jamais les revoir, quoi. Ils auront pas d'enterrement, ils auront pas de fin digne, quoi. Ça brise le cœur. Ah ouais, c'est ça qui rend l'Attaque des Titans aussi incroyable, quoi. C'est que je suis d'accord. Ils ont pas peur de choquer, en fait. Un autre truc qui est incroyable, je trouve aussi, c'est la qualité d'animation. Alors, je suis pas professionnelle, mais je suis j'étais vraiment époustouflée. Vraiment, je pense que c'est le mot. En fait, je vais essayer de décrire une scène. T'es dans, par exemple, Trost ou dans une ville, donc plein de maisons, plein de bâtiments, plein d'éléments visuels. C'est pas genre une plaine où t'as un ciel, un arbre, un sol. Voilà. T'as un relief, ouais. Et t'as plein de reliefs, et quand ça va très très vite, je me dis, putain, mais... tous les détails qui sont animés tellement vite et tout va hyper vite. Ouais. Ça s'arrête. Bon, si ça s'arrête, il y a des moments plus lents. Il y a des épisodes, des fois, j'étais en mode, bon, c'est un peu lent et un peu chiant. Mais tout va extrêmement vite. Et ça, j'adore. Et t'as des bouts de 3D aussi. Titan Colossal, la première fois qu'il apparaît, c'est un peu chelou, je trouve que t'as un peu un effet 3D, pas 2D en tout cas, ou alors il est beaucoup plus détaillé, qui fait que t'as l'impression qu'il a un relief différent. Mais moi, sur l'animation, je me suis fait une remarque, c'est surtout quand ils utilisent le mécanisme tridimensionnel, là. Ouais. C'est l'animation, les mouvements, parce qu'ils bougent vite. Ils bougent très vite. Mais eux bougent vite. Et le mec, genre, il prend une rue pile à gauche, l'animation suit, enfin. Et c'est pas un truc qui donne le mal de mer. C'est ça qui est fou, c'est que le mec bouge vite, mais toute la scène autour bouge vite. Ouais. Le fait d'avoir un équipement de genre, l'équipement tridimensionnel, est propice à avoir une animation qui doit suivre, quoi. Ouais. Ça, au début, j'avais pas compris comment ça fonctionnait, j'étais un peu sceptique. Non, moi non plus, en fait, je trouve ça trop cool. En fait, c'est hyper intelligent, pareil. Mais oui. Comment leur équipement a glow up dans la saison 4, ils sont swag, et au début, t'étais en mode, comment ça se fait? Parce que la saison 4, elle commence... Tu sais pas ce qui s'est passé, t'as eu une ellipse, quoi. Donc après, on a les flashbacks et on comprend pourquoi, mais en plus, ils ont eu... Du coup, entre les deux, en fait, ils ont eu beaucoup de ressources qui sont arrivées sur l'île. Là, on passe à la saison 2. Une saison qu'au début j'étais un peu sceptique, mais avec du recul je l'ai beaucoup aimé quand il y a les titans qui apparaissent dans Rose. Quand Sig il utilise, on apprend dans la saison 4 qu'il utilise le gaz en fait pour transformer tous les gens. Ah oui, ouais. Ça j'ai trouvé ça extrêmement triste, je me dis, tu vois la mère en plus de Connie qui est transformée en titan, tu dis en fait je sais même pas s'ils l'ont fait. Et en plus c'est un titan atrophié quoi. Il peut pas bouger. Je sais pas s'ils l'ont tué, s'ils l'ont laissé là, et je trouve trop triste, ouais. Parce que vraiment pendant la saison 1 tu détestes tous les fucking titans. Ouais. Et là, tu vois ce titan qui est atrophié, tout ça, t'arrives à avoir pitié. Et ben moi, à la saison 1, quand Annie commence à se faire battre, en fait, la façon dont ses yeux et son visage mais animé... elle pleure à un moment même. Oui. Son titan, il pleure. Ça. En fait, moi, j'ai eu de la peine pour... au début, j'étais pareil, en mode comme Eren, ils veulent buter tous les titans, voilà, on les déteste. Mais quand il y a le combat à la fin de la saison 1, et que Annie se fait... par exemple, quand Mikasa, elle lui saute dessus, là. Ouais. Elle a la façon dont ses yeux sont animés, j'étais en mode, oh, bébou, tu vois. Ouais. Mais c'est pareil, ouais, pour la mère de Connie, j'ai trop de la peine. Ouais, de ouf. Et la saison 2 était cool quand t'apprends que Bertolt et Reiner c'était les titans. Au début, j'ai dit, mais c'est un gag. J'ai dû remettre le passage quand il dit, je suis le titan que oui, au début, et c'est le titan que j'ai en mode, hein? C'est vraiment blague, en mode, t'as que ça à foutre de faire une blague maintenant, là. Et après, t'es en mode, tu vois un éclair, un des meilleurs moments, quand même. Un des meilleurs plot twists, en fait. Ouais. Non mais tous les plot twists, déjà, qui aurait pensé qu'il y aurait des titans à l'intérieur du mur? Et je crois que c'est à partir de là où j'ai pris connaissance de cet animé, donc à l'époque, parce que justement j'étais en mode, des titans dans les murs, et ça me disait quelque chose, je le savais. Je trouve que le premier plot twist c'est Eren qui peut être titan, même si on s'en doutait. Parce que dès que j'ai vu que Eren meurt, et que après t'as un titan qui commence à buter les autres titans, j'étais en mode ok, c'est sûr que c'est oui, évidemment, sûr. Ouais. Donc le plot twist arrive pas, tu vois le fameux moment où il est un peu au ralenti, tu vois que c'est lui qui sort du titan, tu dis bon, on avait compris. Ouais. Mais donc c'était lui le premier plot twist, mais oui, le plan où d'un seul coup tu vois la tronche d'un titan dans le mur, t'es en mode what? En fait, je le savais un peu.
un peu, parce que bah oui, je savais, je crois que j'avais vu soit des mini-spoils, soit j'avais... Ah ouais. Genre, je l'ai su, je l'ai oublié, je l'ai dit en mode, ah mais oui, c'est vrai, j'avais déjà vu ça sur internet, tu vois. Mais ouais, enfin, t'as tout ce moment-là qui est... le truc qui change la donne, quoi. C'est clair. Un personnage qui me fait de la peine, du coup, dans la saison 2, c'est vraiment Ymir. Ymir, l'humaine, pas Ymir, première du nom, il y a 2000 ans. Ymir, l'humaine, là, celle qui a le titan morsure. Ouais. Et toute l'histoire avec Krista Historia, qu'on va appeler Historia pour le reste, parce que flemme. Franchement, son personnage est trop touchant de ouf. En fait, la meuf, elle a rien demandé. Non. Et en fait, je crois qu'elle vient de Mars, du coup. Oui, mais oui. elle avait rien demandé. Sa vie, quand tu vois son origin story, j'étais en mode putain, mais bichette, genre, c'était juste une meuf, une pauvre enfant, tu sais même pas trop son background, elle a été grave manipulée et c'est trop triste. Et petite anecdote dessus, elle aime les femmes, oui. ce personnage, et j'étais assez étonnée, parce qu'en fait, dans une lettre saison 4 qu'elle envoie à Historia, elle dit oui. C'est la lettre de sa mort, en gros. Ouais, c'est ça, avant qu'elle se fasse manger du coup par Porco. Ouais. Elle écrit dans sa lettre, oui, voilà, je fais ça, je regrette rien. Si je regrette une chose, c'est de pas t'avoir épousé. J'étais en mode, une lesbienne ou une bi, enfin bref. J'étais en mode, what? Parce que le Japon et les animés, c'est pas connu pour faire des romances homosexuelles, tu vois. Non. Et j'étais en mode, disons que c'est pas... on apprécie. C'est pas accepté au point de mettre ça dans quelque chose de aussi connu et aussi à succès, quoi. Bah, et j'étais en mode, on apprécie, voilà. Ouais, et mais en plus c'était vraiment le truc, la première fois que l'animé se concentre un peu sur la relation Ymir-Historia, franchement tu le sens assez vite. Ouais, je l'ai senti. Tu sens assez vite qu'il y a plus que de l'amitié quand même. C'est assez... au dans moins un du côté d'Ymir. Ouais. Et donc ça m'a pas du tout étonnée, j'étais limite rassurée du sens, dans le sens... je suis contente que Ymir a vraiment aimé quelqu'un, genre, tu vois. Ouais. Rien à foutre que ce soit un homme ou une femme, tu vois. Ouais. Mais du coup, c'était cool d'avoir cette confirmation qui était grave sympa, je pense. Et du coup, la saison 3. Oh là là, on passe à la saison 3. Au début, l'arc des races, je comprenais rien. J'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est que ça, les races, les mémoires effacées, les différentes lignées. Je comprends pas. Ouais, moi, au tout début de la saison 3, ce que j'ai trouvé cool... À partir de la 3, ça se complique. Parce que le monde s'ouvre, quoi. Un petit peu, encore ça va. Moi j'ai trouvé trop cool les 2 premiers épisodes où en fait la brigade veut arrêter le bataillon et où en fait donc du coup les copinous là, Eren et ses amis et tout ça, ils sont en fait dans l'escouade de Levi et qui sont pourchassés et qui se font arrêter et qui s'enfuient ils sont pas en mode fugitif. Ce qui me tue, c'est qu'à chaque fois ils font le putain de ménage. Moi ce qui me tue, c'est que en fait Levi, t'as plein de facts sur Levi que t'apprends pas forcément tout de suite dans l'animé, mais il est obsédé par le ménage et c'est pour ça qu'à chaque fois il demande à son squad de fucking nettoyer tout le temps. En fait ça arrive plusieurs fois mais oui. Même quand ils sont fugitifs et qu'ils sont dans une espèce de vieille ferme, parce que c'est ça, à un moment donné ils disent faites le ménage. Il met son doigt, il dit en mode c'est pas propre. C'est vraiment ça qui est trop drôle, c'est le mec c'est le plus gros tueur de tout le monde. Par contre, t'as fait la poussière? Tu vois, ça l'inquiète plus qu'un titan, quoi. Moi j'aime bien les histoires où il y a les gentils, ils sont un peu en mode ils sont traqués et tout, et j'aime bien. Du coup ça a duré 3 épisodes, mais cet arc je comprenais rien. Bon, à la fin de cet arc là, ça s'appelle un tournant marquant ou je sais pas quoi, grand tournant. Je l'ai compris, toute l'histoire des races, l'histoire en fait de l'originel et tout ça, et on comprend même avec la saison 4 et tous les trucs de Mar, en fait, au final t'apprends que les rois ne changent jamais rien parce qu'ils apprennent en fait que c'est pour se protéger des marques. Ils éradiquent pas les titans. Mais très sympa aussi, Historia prend de la valeur. Qui aurait pensé dans la saison 1 que la pauvre Krista, là, celle qui est Osef-tière, allait devenir la reine? What? Je te jure. What? Genre mais vraiment... même toute la partie la famille d'Historia, j'ai mis un petit moment à bien me faire l'arbre généalogique, tu vois, avec le père de Eren. T'as tout un truc qui faut tout relier, quoi. Bah t'apprends tout ça à saison 4 en fait, sur enfin non, fin de saison 3 du coup, à un moment donné, l'épisode où il y a les coups d'état, ça montre encore que les personnages d'Erwin a toujours un temps d'avance sur tout en fait. C'est incroyable. Mais c'est pas pour rien que c'est le chef, quoi. Ouais. Et c'est là que tu vois en fait que Erwin il manque, c'est dans la saison 4, dans l'arc Retour à Paradis. Mon gars, s'il y avait eu Erwin, Eren il aurait pas bougé son cul, je pense. Ouais, on en parlera après parce que c'est la saison 4, mais... Il aurait tellement calmé tout le monde, je pense. Ou alors il l'aurait fait de manière tellement plus intelligente. C'est quand il est pas là en fait que t'apprends qu'il était grave utile. Bah quand il est pas là, tu découvres qu'en fait tout le monde est en roue libre, quoi, un peu. Bah c'est clair, c'est totalement l'arc là que je te dis, je comprends rien. Et celui qu'il faut qu'il soit pas en roue libre, Eren, c'est celui qui est pas le plus en couille. Donc mais c'est vraiment... Quand le père... ce qui m'a dégoûté, c'est quand le père de
de Historia, là, il devient un titan immensissime et qu'en fait, il a plus de visage parce qu'il s'est tellement... Il est trop chelou parce qu'il marchait, il rampait sur le visage, quoi. Il était immense. Il était trop chelou. Le fun fact hyper drôle, c'est qu'en gros, ils avaient dit, ok, pour que les peuples te retrouvent comme reine, on va dire que c'est toi qui as bien tué ton père. Ouais. Même si c'est pas vrai, au final, bah si, c'est bien, qui a tué son père. Ouais, c'est totalement Au final, c'est... Du coup, voilà, elle est reine, tout le monde va bien, tout le monde il est content, et là, il retourne à Shiganshina. Incroyable cet arc. Retour à Shiganshina aussi, il était trop cool avec les fusées et tout. Tu vois avec que les fusées, quand les brigades spéciales se font arrêter, ça c'est excellent avec aussi. le titan bestial, du coup, qui attend, qui en fait ils se font prendre par derrière. C'est pas moi qui l'ai dit, j'ai pas l'esprit mal placé. Ils se font prendre par revers. Par revers, voilà. Ils se font prendre par revers. Et t'as le titan bestial avec tous les titans de plus de 4 mètres là, qui attendent et tout ça. Et tu dis, putain, comment ils vont s'en sortir, quoi. Et Armin, il sauve encore un peu la mise en mode, c'est moi qui vais trouver où ils sont cachés, les deux, là. Après, les fusées, ils défoncent Rainer. Quand je pense qu'ils avaient genre une fusée, oui. non, 2 fusées par personne, une fusée à chaque bras, et dans la saison 4, ils en ont 6 à chaque bras. C'est un truc, c'est vraiment... Mais... Enfin, il est trop cool cet arc, génial. Il est trop triste quand ils emmènent tous au suicide, quand Erwin emmène toutes les nouvelles recrues en fait au suicide. La discussion avec Levi et Erwin, et t'as Levi et Erwin, ils se disent enfin, faut qu'on soit honnête là, faut foncer dedans, sinon dans tous les cas on meurt, quoi. Et donc où tu les vois, ils sont tous sur leurs chevaux et ils crient et ils pleurent, mais ils foncent quand même, ils vont crever, quoi. Et après ils se prennent un ils se font lapider, ils se voilà, ils se font démolir. Et après, quand t'as tout le monde qui est éradiqué, quoi, littéralement, sauf Franck, qui aurait dû crever sa mère, et t'as le titan bestial qui est en mode... qui regarde après à sa droite, et il voit tous ces titans qui sont par terre, ils sont en mode « wesh ». Le titan bestial, face à tout le monde, c'est... grrr. Et face à Levi, c'est victime bolos. C'est vraiment Levi, c'est son pire cauchemar. Il s'est fait bolosser, et 2 fois. Mais plein de fois, c'est un truc de fou. 2 ou 3 fois il se fait bolosser. Moi j'ai l'impression que c'est 3. Ce que je trouve trop triste, c'est la mort d'Erwin est très triste, mais en fait ce qui me rend le plus triste, enfin ce qui me rend triste, je ne pleure pas, hein, mais ce qui est triste en fait, c'est que... J'ai pleuré à un moment, moi, dans tout l'anime. Et moi j'ai toujours des petits en mode oh non. Oui, t'as des moments d'émotion, mais vraiment l'étape de larmes qui coulent. C'est où, Sacha. Je sais plus. Moi, Bref, on revient sur Erwin. Erwin, moi, ce que je trouvais ça trop triste, c'était que lui, son rêve, en fait, c'était de découvrir la vérité. Ouais. Et il était à ça. Et je fais le geste, là, que tu fais quand tu montres quelque chose qui est tout petit. Il était à ça. Ouais. Tout petit. Il était à un poil de cul de trouver la vérité. Tu te dis, putain. Ouais. Bah, moi, en fait, j'ai trouvé ça beau, le fait que le moment où Levi doit choisir Armin ou Erwin. En fait, c'est Erwin qui lui dit non, parce qu'il repousse son bras. Ouais, c'est genre vraiment son... Non seulement il a un souvenir de Erwin, mais il a un souvenir de Armin qui dit « je veux voir la mer ». En fait, je pense que Levi découvre que c'est juste un gosse qui a rien connu encore pour l'instant. Quand il était cramé, j'étais en mode « ah ouais, c'est chaud ». Ah ouais, c'était vraiment... Ouais. J'étais en mode « ah, trop courageux ce mec. Hein. Ouais. Il a tout mon amour, il est trop courageux. » Je te jure. Armin, à la saison 1, tu te dis, ok, ça va être un peu la petite victime, celui qui va rester derrière et qui va être le cerveau. Ouais, quoi. Pas du tout. Mais non, en fait, il fonce, quoi. Il hésite pas, quoi. Quand il doit y aller, il doit y aller. Donc, c'est vraiment gros respect à Armin, quoi. Ils sont trop tigeants. Armin, c'est le nouveau Erwin. Pour moi, c'est un peu l'héritier, quoi. Ouais. Il a le même cerveau, il a le même courage, je trouve. Du coup, fin de la saison 3, quand t'apprends tous les trucs sur Mar, alors... Je ne comprenais rien. Alors, tous les 2 derniers épisodes, donc sur les souvenirs de Grisha Yeager, là, moi qui ai vu que l'animé, j'ai toujours le mystère que Eren Kruger, celui qui a transmis l'assaillant à Grisha, il a dit, si tu veux sauver Mikasa et Armin, il faut te dépêcher. Et Grisha, il comprend rien, et j'étais en mode, qu'est pas ça à la casa, là? Il y a un truc. Moi, ce moment-là, je le retiens fort. Bah oui, parce que il m'a fait bugger de ouf. Parce qu'après, t'as un moment où il dit, qu'est-ce que tu me racontes? Il est en mode, je sais pas. D'où j'ai des souvenirs. Ouais, voilà, il sait pas d'où ça sort. Et moi, j'ai une théorie, il y a un retour dans le temps. Ça se trouve pas du tout. Putain, si, non seulement l'histoire, déjà, je la trouve assez compliquée comme ça, si en plus ils font des trucs temporels, je vais mourir ma avant la théorie, fin, mais je l'ai un peu abandonnée. Mais j'ai rien. Tout cet arc-là et l'arc de Mar au début, l'histoire qu'il y avait un espèce de camp, un camp en fait pour les Eldiens. Une sorte de c'est un camp. Comment on appelait ça pendant la guerre? Camp de concentration? Non, où c'était un quartier. Un ghetto. Voilà.
En fait, c'est parce que c'est pas des camps de concentration, ils bossent pas, enfin, c'est pas un truc aussi c'est un sévère. ghetto. C'est un ghetto, ouais, c'est des ghettos d'Eldiens. Au sens propre, ouais. Bah, en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, Eldia, Ymir, il y a 2000 ans, a découvert des titans, et là, on sait pas. C'est que, selon les Mar, les titans et le peuple d'Ymir a ravagé, a grave asservi les autres peuples, et selon la résistance des Eldiens du continent au sein de Mar, c'est Ymir a apporté la connaissance. Ouais. Et le peuple d'Ymir, on sait, moi, ce jour, je ne sais pas, mais je pense que c'est la deuxième, je pense qu'on va jamais savoir. Bah, moi, je pense que c'est Mar qui sont des putes. Ils jouent justement sur l'aspect de point de vue, en mode t'es un enfant qui naît comme Gabi ou Falco, tu te dis putain les Eldiens c'est des connards quoi. Mais en même temps nous on suit des Eldiens depuis le début quoi. C'est ça, et c'est ça en fait, c'est qu'au début moi j'étais en mode mais en fait ça se trouve les Eldiens ils sont pas forcément gentils en fait. C'est ça, mais en fait tu découvres que ça n'aura jamais de fin. Parce que, en fait, les deux ont raison. Ça avance tellement dans le temps que tu peux plus savoir d'où vient la vérité. Ouais. Elle est trop déformée, il y a trop d'opinions. Et en fait, tu te dis, putain, ça va jamais se terminer. Parce qu'en fait, les deux peuples, en fait, ont juste peur. Ouais. Et de toute façon, c'est connu, hein, c'est la peur qui crée la violence et tous les trucs, toutes les choses dans le genre. Et donc, en fait, tu dis, ça va jamais se finir. C'est un conflit qui va jamais se finir, quoi. Ouais, bah au début, j'ai vraiment bugué, en fait. Le fait qu'en fait, les titans qui viennent attaquer le peuple des murs, c'est les Eldiens qui sont restés sur Mar, alors qui ont voulu rester ou qui n'ont pas pu rentrer. Ouais. On sait pas, il y a des deux. Et en fait, c'est eux qui sont punis. Quand ils sont punis, ils deviennent les titans. C'est-à-dire qu'ils des Eldiens qui tuent des Eldiens. Ils sont... Ouais, mais en fait, est-ce que les Mariens, bon voilà, les Mariens quoi, les habitants de Mar, les Mariens, les punissent, et tu dis, mais en fait, c'est leur propre peuple depuis le début. Tu dis, mais non, et quand t'apprends ça, tu dis, oh, mais non, et quand tu vois du coup qu'en fait, les titans du tout début de la bataille de Tross, c'est ceux que tu vois là, quand je pense que c'est la première femme de Grisha qui a mangé sa deuxième femme, je suis en mode, ah, tu dis, oh waouh, ah ouais, tu t'en prends. Putain. Bah en fait, moi, j'étais à la fois déçue et contente d'apprendre que le monde s'ouvre. Dans le sens où, et je pense que ça a été le cas de beaucoup de gens, en fait, pendant 3 saisons, on était vraiment dans notre, entre guillemets, dans notre zone petite bulle. De confort. Voilà, c'était notre petite bulle, et c'était un monde que, même s'il était dur, t'appréciais, quoi, parce que c'était pas dur. T'as ta zone de personnages. T'as les méchants, c'est les titans. C'est ça, t'as les gentils. Bons, et voilà. Et quand j'ai compris qu'à la fin de la saison 4, ils étaient en mode, il y a plus de titans, dis ok, donc il y a autre chose de l'autre côté quoi. Non, déjà mais à la fin de la saison 3 il y a plus de titans. Oui, pardon, ils ont buté tous les restes des titans. Donc quand tu vois qu'en fait ils ont dégagé tous les titans, tu te dis ok, donc il y a quelque chose d'autre en fait. Et en fait là tu découvres que c'est un truc tellement plus large, tellement plus compliqué. Donc en fait ce qui fait bizarre c'est que tu dois te réadapter à quelque chose, à un nouveau monde, alors que t'es tellement habitué à... Mais c'est exactement comme les personnages. Et moi, j'étais déçue. Comme les personnages, on est exactement comme eux. On est habitué à notre petite île. C'est ça. Et on découvre qu'il y a autre chose, et c'est déroutant, quoi. Bah oui. T'es en mode, putain... J'étais déçue, en fait, parce que t'es dans ta zone de confort, t'as tes personnages, tes lieux, tes territoires, en gros, pour une zone géographique. Et là, tout s'étend, une autre intrigue, d'autres personnages. Et en fait, tu comprends que ta team, tes bébous que t'avais depuis le début, tes personnages, en fait, ils sont grave arriérés, ils ont des années de retard. Quand les mercenaires arrivent et qu'ils apportent la connaissance pour les chemins de fer et les ports, tu dis... En fait, ils étaient grave en retard quand ils découvrent que c'est la photographie. Ils sont partis sur une île et il y avait rien. Et en fait, ils sont restés à l'époque médiévale. Ils sont partis sans les connaissances. Quoi. Attends, psychologiquement, on part de l'époque médiévale au sein des murs et on se retrouve au tout début de la saison 4 en 14-18. Tu dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, c'est ça. Les tranchées, j'étais en mode mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils parlent du Moyen-Orient, j'étais en mode mais qu'est-ce que c'est? Je comprenais rien du tout. Je pense que c'est ça qui a en plus fait bugger. Ouais, qui a appuyé encore plus l'aspect déroutant et l'aspect peut-être de déception, c'est que non seulement en plus on découvre un nouveau monde, et on passe beaucoup d'épisodes avec des nouveaux personnages. Et nous, la seule envie qu'on a, c'est revoir nos petits bébés chéris, quoi. 5 épisodes avant de voir les bébés, franchement. Voilà. 5 épisodes, ça paraît long, parce que t'as juste envie de te dire, quand Eren, à la fin de la saison 3, est en mode pointe vers l'océan, il est en mode... faut que je tue aussi tous les gens de l'autre côté. T'as juste envie de le voir directement. Mais oui. Et donc c'est ça. Puis quand il y a l'ellipse, moi j'aime pas trop les ellipses, moi ça me stresse. Tu dis mais vous m'avez quitté 4 ans, vous m'avez trahi, genre moi je me sens trahi. Je chie sur Gabi, je lui fais mes caca dessus, mais je le déteste cette meuf, je la... je te vomis. Moi au début oui, puis maintenant non. Maintenant il y a un petit côté, en fait tu comprends qu'elle est complètement brainwash, la meuf c'est un lavage de cerveau en fait. En fait je la plains. Juste, non, en fait, dans le sens où tu l'aimes pas parce que tu l'as pas connue depuis la saison 1. Mais tu te mets 2 secondes dans ses baskets, quoi.
t'es en mode, mais en fait, c'est, entre guillemets, justifié ce qu'elle fait. Nos personnages auraient fait la même chose, On aurait rien à rien foutre. Mais ça, c'est ça, Mais là, parce qu'en c'est fait, juste, ils sont... cette petite, ses amis ont été défoncés, son peuple, sa ville, par Eren. Ah non, mais même avant ça, moi, c'est vraiment... En fait, une fois qu'elle se fait emmener un peu en prison sur Eldia, vraiment, l'archétype du héros féminin, un peu je fais qu'à ma tête, Oui. je craque la vie à pleines dents, je suis overconfiante, tu vois. Ah, j'avais envie de la gifler, là. Oui, Moment, c'est quand vrai il qu'au gueule, début, là, j'avais elle envie était de chiante. gifler de ouf. Au début, c'est vrai qu'elle était chiante. Après, quand il y a l'attaque de Eren, Je lui chie dessus quand même. Là, j'étais contente de voir que ça y est. En fait, j'étais contente de savoir, comme c'est une nouvelle génération, Gabi et ses amis, j'étais contente qu'ils découvrent enfin qu'ils sont pas tout seuls, qu'il y a autre chose, Ouais. et que leur peuple, depuis très longtemps, oppresse un autre. Et je me suis dit, ok, elle comprend un truc très jeune, c'est peut-être à partir de elle que les choses vont changer, quoi. Donc je me disais, c'est bien qu'elle le réalise maintenant, parce que ça va peut-être changer à partir d'elle, tu vois. Elle va peut-être être la pionnière d'un nouveau truc. Je sais pas. Après, elle tue Sacha, donc j'avais envie de l'écarteler. Pas en retraite, cousine. Elle a fait une erreur, mais nos personnages qu'on suit depuis longtemps ont tué plein d'innocents aussi, là. Eren, il a tué plein d'innocents. Plein d'innocents qui sont nés sur Mars, qui étaient même pas au courant des choses. Ah ouais, j'avoue, quand il tue les civils, j'étais en mode, franchement, voilà, même Armin, là, quand il fait c'est un peu une bombe nucléaire, au final, ouais. j'étais en mode merde. Il tue quand même plein de gens, et là, on l'oublie vite, parce que c'est des gens qu'on aime depuis très longtemps. Mais donc tu dis que Gabi est pas pire que ceux qu'on suit depuis le début, en fait. Non, mais moi, en fait, c'est juste parce qu'elle est chiante. Et c'est ça c'est l'aspect, cette dualité qui est hyper intéressant, parce que tu te dis, elle fait exactement ce que nos personnages ont fait, mais c'est juste parce qu'on ne la connaît pas qu'on déteste ça. Elle a été conditionnée comme ça. Et c'est ça, voilà. au début, que j'étais énervée parce qu'elle disait « Vous êtes des démons !» Je dis « Mais bitch, t'es exactement comme eux, pourquoi tu fais la miss ?» Et en fait, mais c'est simple, mais parce que ils ont connu que ça, quoi. C'est du conditionnement, en fait, voilà. Ils sont complètement lavés du cerveau, c'est ça, ils sont endoctrinés. Parce que moi, je comprenais pas, parce qu'en fait, les Eldiens du continent, j'étais en mode « Mais pourquoi ils aiment pas les Eldiens de paradis ?» J'étais en mode « Vous avez pas de sens, les gars !» Moi, du coup, l'arc de Retour à Paradis, je ne comprenais rien. De l'épisode, je crois, 9 à 16, en fait, je comprenais rien du déroulement. Ouais. En fait, c'est simple. Là, à ce jour, à l'animé, t'as, entre guillemets, 4 forces en action. T'as Timanji, les bataillons, t'as les mercenaires, et t'as Mar que tu vois à toute fin. En fait, ce qui s'est passé... Et t'as... attends, justement, j'en viens. En fait, les Pro-Jaeger, en fait, t'apprends dans les flashbacks, et ça, j'avais du mal entre les flashbacks de il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, et les jours J, là, j'avais un peu du mal à m'y repérer. En fait, c'est simple, c'est à Yelena qui, avec les mercenaires, enfin, surtout elle, parce que les autres mercenaires, en fait, ils savent pas trop, ils ont un peu fomenté les Pro-Jaeger, qui étaient une partie du bataillon, toute l'histoire avec le vin, et qui a un peu dit à Eren, vas-y, va suivre Sig, tu vois. Et t'as le plan de Sig et Yelena, t'as le plan d'Eren. Moi, je pense que Eren, il mytho. Moi, je suis sûr qu'il est pas pour Sig. Franchement... Et les Pro-Jaeger, en fait, ils suivent Eren, mais ils ont pas conscience que le plan de Sig, c'est de stériliser tout le monde. Ouais. Et je pense que là, dans ce qui va venir dans la prochaine saison, parce que là, les forces en action, t'as Eren et les Pro-Jaeger qui veulent buter tout le monde, t'as Latimanji, le bataillon, qui là veut utiliser le terrassement comme une sorte de menace, en gros, venez pas nous faire chier, t'as Sig et Yelena qui veulent stériliser, et t'as Mar qui veulent tout buter et récupérer le titan. Et au milieu, t'as un peu Mikasa, Armin, Jean, et tout, qui sont en mode, ok, on va où c'est ça. Mais moi, je suis persuadée qu'en fait, les Pro-Jaeger, si et quand ils vont apprendre les vraies motivations de Sig et de Yelena, ils vont arrêter de suivre et ils vont retourner avec le reste du bataillon, parce qu'en fait, t'as l'armée qui a pris le dessus sur les mercenaires, et au final, le Pro-Jaeger ont pris le dessus sur l'armée. Oui, pour moi, ça va... Ils sont associés pour l'instant, mais je pense qu'ils vont se dissocier, les mercenaires et les Pro-Jaeger. Pour moi, ça va continuer. Bon, même si je connais un peu avec les scans, mais pour moi, en fait, au bout d'un moment, le bataillon de base va tout revenir ensemble. Ouais. Unpopular opinion. Je déteste plus Eren que Gabi. Alors moi aussi, mais je pense que Eren, tu vois, il a un truc derrière la tête. En fait, je pense qu'il a clairement un truc derrière la tête. C'est pour ça, quand il a trop mal parlé à Mikasa, moi j'étais colère. Ah ouais, c'était méchant. J'étais en mode, dude, tu peux pas les prendre à part et dire, au fait, je vais simuler un truc là, mais tout va bien. Mais oui. Tu vois, mais c'est t'étais ça. tout seul dans la pièce, quoi. Tu pouvais pas te simuler un petit truc. Ouais, je sais pas, tu l'assommes 2 secondes. C'est une gosse. Oui, il a frappé une fois de plus, c'est pas grave. Voilà. Parce qu'à chaque fois, il est en mode, toi, c'est le gosse qui a tué Sacha. T'es en mode, bon, tu comptes faire quelque chose avec elle ou. À part la regarder de travers. Je te jure. Mais du coup, moi, je suis persuadée que, il a un coup derrière la tête et qu'au final, il est pas du côté de Yelena, en fait. C'est un mytho, c'était juste pour que lui sera. Parce qu'en fait, Sig a besoin d'Eren et Eren a besoin de Sig. En fait, actuellement, ce qui fait paraître, c'est. Tu dis, Eren
n'a plus de camp. Ouais, c'est solo. il agit tout seul. Enfin, Voilà. il est suivi par contre par les pro-Jaeger. Il est suivi, mais il en a rien à foutre de vas-y, va faire un truc pour moi. Il mais les a juste utilisés pour mater l'armée en fait c'est ça. et utiliser. Mais vraiment, il est en C'est roue un libre. levier, ouais. Il est vraiment tout seul. Et après, ce qui se passe dans les scans, je les laisse de côté, je dis rien. Oui, merci. Ils ont glow up. Ils ont glow up et Ren. Le seul qui a pas glow up, wesh, c'est Levi en fait. Oui, mais on s'en fout, lui, il était Mais il a trop... pas besoin. Armin, il est grave déjà plus beau. parfait, Levi. Jean, Rainer, ouf, sa petite barbiche là, ouf. Mais c'est Jean qui est grave beau gosse avec les cheveux. Grave, plus longs. avant ça, je coupe, elle était Même trop, là. Connie et Bah, Connie tu a vois, pas beaucoup changé. vois qu'il est... Non, la coupe de cheveux a pas changé, mais tu vois qu'il a pris beaucoup plus de muscles. Enfin, tu vois qu'il est plus balèze. Mikasa, bon toi t'es pas d'accord, mais j'adore sa nouvelle coupe. Moi, je préfère qu'elle avait les cheveux plus longs. Ouais. Armin, maintenant avec sa nouvelle coupe, Il est un peu plus hot, il est plus hot et il fait plus plus mature. crédible. Bah, ils ont 4 ans de plus, donc oui, Ouais, ils voilà, font quand forcément tu le plus voyais, mature. oui, mais avec 4 ans de moins, rien ne t'empêche de couper les cheveux et de prendre un ciseau, tu vois. Ah oui, ouais. Mais t'étais en mode, dès que je voyais sa gueule, j'étais en mode, excuse-moi, mais franchement, je te prends pas au sérieux. Mais donc Mikasa, je préfère, et Ren, évidemment que c'est un beau gosse. Bah oui. Quand il s'attache les vaches, là. J'aime pas les nouveaux personnages. Enfin, même Pieck, je l'aime pas trop. Falco, je suis pas fan. Porco, je l'aime pas. Il me fait trop la mise, lui. En plus, il a mangé Ymir, donc déjà, t'es pas mon pote. Non, mais tous les nouveaux personnages, je suis vraiment pas fan. Après, En par fait, contre, moi, je sais pas, les- je pense qu'on est influencé par le Oui. fait Bah, c'est ça. que l'amour qu'on a pour les autres est tellement fort. l'amour. Oui, je le dis sans aucune gêne. Mais tu sais que moi, je trouve que c'était par contre très très intéressant, tous les flashbacks qu'il y avait sur Rainer et tout ça, c'était hyper intéressant. Sur Sig, c'était nécessaire pour comprendre, Moi, j'ai je pense. adoré, par contre, quand on comprend toute l'histoire du père de Eren. Ouais, ça c'était très intéressant Quand aussi. il arrive sur l'île de Paradis, qu'il voit qu'en fait on injecte les gens et qu'on les pousse Ouais. de l'autre côté du mur et que ça devient des titans, tout ça j'ai trouvé ça très, très intéressant. J'ai Et vu un- en fait t'avais ce sentiment de la boucle est bouclée. C'est exact, ouais, de Et comprendre c'était en très fait, satisfaisant. oui, je suis tout à fait d'accord. Au début, je me suis dit, quand Pieck, elle a fait semblant de trahir, j'étais en mode, oh, non, me dis pas que t'as encore une force en ajout, là, parce que, tu sais, t'as des camps, t'as tout le monde qui trahit tout le monde à ce moment-là de l'animé, ça part en cacahuète, mais En fait, on va comprendre, hein, parce que l'animé a toujours très bien expliqué. on va comprendre, on va toujours comprendre. En fait, moi, j'ai secrètement un peu envie que les choses redeviennent simples. Je suis un petit peu J'ai un peu d'accord. envie que maintenant, ça y est, qu'il y ait que 2 camps, Voilà, méchants, ouais. gentils. Mais c'est tout l'aspect, c'est ça qui rend rien, c'est pas blanc et noir. C'est comme le monde réel, c'est que t'as pas de méchant ou de gentil, c'est qu'une question de point de vue. Et Ouais. que t'auras jamais ça, c'est vraiment une zone grise en plein milieu. C'est Et ça. t'auras jamais de séparation méchant-gentil, quoi. Ouais. C'est vraiment, ça dépend de tout le monde. Là, il y a donc, il y a trop de camps, mais je pense que là... Mais secrètement, oui, j'ai la nostalgie des premières saisons. Bah moi quoi. aussi, c'est exactement ça. Surtout que, enfin, en fait, d'une saison à une autre, comme ça, boum, t'as vraiment une expansion totale Ouais, du monde ouais. et de l'univers. C'est en mode, ouais. En fait, dans la saison 3, tu le sens venir, mais vraiment, La saison 4, début moi, de je suis saison 4, choquée. tu Non. es uniquement dans un autre monde. C'est quoi. pour ça que j'ai été déçue au Donc début. c'est ça- Mais c'est ça qui- en fin de compte, je l'aime bien. Là, en fait, En fait, il y a beaucoup tout est what de the fuck. stratégies internes dans les C'est ça. personnages. moi, c'est ça. Moi, je vous jure, les Pro-Jaeger, ça va partir en mode Toz. Et ils vont se rassembler au reste du bataillon. Yelena et Sig, si Sig n'est pas mort, Ils sont tous un peu en train de faire leur propre stratégie interne. moi, je pense quoi. qu'eux, ils vont être éliminés et il va y avoir Mar vs Eldia dans ce qui va arriver, vu qu'ils sont arrivés. Levi n'a pas intérêt de mourir. Il n'a Ça, pas c'est excellent. intérêt. S'il vous plaît, sachez que actuellement, Bastien ne sait pas ce qui arrive. Non, mais je dis rien. Il ne sait pas ce qui arrive à Levi, et moi, oui, vu que j'ai lu les scans. Chut. Donc en fait, je vais rien lui dire, mais juste savoir que j'ai ce pouvoir. C'est simple, si tu me spoil, je t'assassine. On parlait de la saison 4 et tout. Moi, ce qui m'avait un peu... Petite parenthèse rapide. C'était au début, quand la saison 3, tu sais, ils se battent avec les brigades... Le bataillon et les brigades centrales se battent. Ouais. Et qu'ils se tirent dessus avec des flingues. J'étais en mode, ah ouais, maintenant on tue des humains. J'étais en mode, Ah oui, ça avec le picote. squad de Kenny, là. Ouais, c'est Ouais. ça. Kenny. Non, attends, big up aux voix japonaises, vraiment les doubleurs japonais, Ouais. les comédiens de Il doublage. joue bien. C'est incroyable, vraiment géniaux. C'est des titans qui font 15 mètres, qui mangent des humains. Et ça, je pense que... Oui, parce que t'as les titans bolos, tu sais, c'est ceux qui courent comme ça, là. Comment ils les appellent, là? Les titans, parce que tu sais, oui, t'as différents types de titans. Les déviants. Ouais, voilà. Mais ça a aucun rapport avec ce que je raconte. Je sais, mais ça me... Mon sujet, il est hyper mature. Toi, tu fais une bague de caca. mais ça me fait penser à ça, parce que tu parles des types de titans. Je crois que les déviants, c'est mes préférés, parce qu'ils ont tellement des têtes de con.
désarticulés, genre. C'est vraiment, ils courent, c'est n'importe quoi, ils ont les yeux vers l'intérieur. Tu te dis... Pardon, hein, mais ça m'a fait penser à ça. Tu viens de bafouer le meilleur moment, le moment le plus mature de la vidéo. Non mais je trouve l'image est venue dans ma tête et ça me fait C'est bon rire. Est-ce que je peux parler un peu de philosophie là? Bien sûr, vas-y. Enfin, entre guillemets philosophie, vas-y, je suis pas Freud non plus. Vas-y. C'est Nietzsche. Les humains, on peut se faire manger et tuer par d'autres êtres vivants sur Terre, on est d'accord. Ah, oui. Mais on est, grosso modo, au sommet de la chaîne alimentaire. Là, dans cet animé-là, et là c'est pour les premières saisons, du coup, quand il y a les titans, les humains, et c'est ce que Eren dit, sont réduits à l'état de bétail, l'état de viande. Ah bah et ça, je pense que on se rend pas compte... S'enferment. Oui, eux c'est qui ça. s'enferment dans les cages. On se rend pas compte à quel point ce serait une peur viscérale des humains d'être réduits à l'état de viande, de se faire manger. Genre, là, tu te rends compte, là, demain... on te croque, on te mange. Mais en fait, je pense que... Non mais, qu'on essaye de se replacer à ce niveau où en fait, on est dominé. Parce que les humains dominent tout, on arrive à éradiquer les seuls animaux qui sont mortels pour nous, limite, wesh. On a un ego naturel de se dire... On est je suis pas en danger. Le plus ça. fort que moi, c'est la nature. C'est le tsunami, tu vois, c'est vraiment le truc incontrôlable. Donc en fait, nous, de base, on est nés supérieur entre guillemets par rapport vraiment d'un point de vue biologique, vraiment d'un point de vue scientifique, voilà. Mouche, ouais. Et donc évidemment là tu dis, tu regardes par la fenêtre, tu dis il y a un titan colossal qui arrive. Ouais. Oh un œil, oh c'est flippant. T'imagines un œil là, oh. Le sujet mature Margot, les blagues c'est fini. Pardon. mais ouais, tu dis... oui, non mais mais c'est ça qui choque encore plus. Et c'est pour ça la mort aussi m'avait choqué au début, c'est que les gens savent qu'ils vont clairement au suicide, ils savent qu'ils vont crever largement. Parce que tu réalises que... Et c'est pas le mantra du manga, c'est pas le mantra à la One Piece en mode ok, on est tous amis, on va y arriver, tout le monde vive le pouvoir de l'amitié et tout le monde va survivre. Et au pire, il y aura un mort et ce sera le mort de la saison et Miskin ça va pleurer pendant 5 ans. Bah en fait, non, là tout le monde crève, tout le monde sait qu'on va mourir, enfin tout le monde sait qu'ils vont mourir. En fait, tu te poses la question, tu te dis si c'était ça dans la vraie vie, il se passerait exactement ce que je suis en train de regarder. Tout le monde se ferait bouffer. C'est chaud, et en fait, juste tu réalises que, bon, évidemment, c'est pas ça dans la vraie vie, mais tu réalises s'il y avait ça, on n'est rien, vraiment, et c'est pour ça qu'il, littéralement, il s'enferme. Un autre truc dont je devais parler avant qu'on arrive au sujet des théories, c'est juste un moment dans la saison 1 qui arrive très tôt, quand Eren, Mikasa et Armin sont des enfants encore. Ouais. Et je t'en avais parlé, ça. Et je crois que c'était c'est avant que le titan colossal arrive. Oui. Donc c'est très tôt. Et c'était la première claque que je me suis prise, c'est quand Eren, tu sais, on apprend qu'il idéalise de ouf. C'est des idoles pour eux, le bataillon d'exploration. Ah, et qui reviennent, pas tous morts, mais presque. tu vois qu'il y a des morts. T'as un mec qui ramène juste le bras du fils. Tu vois qu'ils sont... Et en fait, ce qui m'a choqué, c'est pas tant de voir le bras ou des draps remplis de sang, c'est leur visage. Où tu voyais qu'ils rentraient, ils étaient fatigués et qu'ils avaient vu de ces choses. Le trauma, quoi. Ouais, voilà, tu voyais vraiment le traumatisme sur leur visage. Et c'est le premier moment qui m'a vraiment mis dans le truc, quoi. T'es dit, ah ouais, c'est sérieux quand même. Moi, j'ai eu une théorie sur tout premier épisode, au tout début de la saison 1. Armin fait un rêve... Eren fait un rêve. Un rêve, on a l'impression qu'il voit le futur, parce qu'il voit le titan colossal. Du coup, ça louche, donc je pense qu'il peut y avoir des trucs. Ouais. Et ça, c'est une théorie que quelqu'un m'avait dit, que je trouvais pertinent, et que la bande-annonce de la suite de la saison 4 m'a fait, entre guillemets, confirmer dans ma théorie. C'était que la suite, ça allait pas juste être le combat contre le Mar et bim bam boum, tout le monde y est content, tous mes 10 millions. C'est qu'on allait en savoir plus, potentiellement sur le passé, sur la première Ymir, il y a 2000 ans. Et dans la bande-annonce, on voit une espèce... Ouais, voilà. Quoi. On voit une petite fille rousse, avec les cheveux un peu lisses. On sait pas qui c'est, jamais vu avant. Je me dis, ça peut être intéressant. On voit Eren face à un espèce de grand arbre. Pareil, ça, on sait pas. Et je me dis, ça peut être... Pose la question, peut-être qu'ils vont aborder le passé du truc et tout ça, et l'origine du délire, et en fait, ça se trouve, c'est en comprenant le passé qu'ils vont réussir à faire la paix. Enfin, je sais pas, ça c'est une théorie que j'ai. Moi, une théorie que j'ai, ça va rien spoiler de ce que je sais. C'est pas sur l'histoire même en soi, c'est je pense que quand ça va se finir, personne ne sera satisfait. Ah! Ouais, ça me choquerait pas du tout. En fait, il y a tellement de personnages, tellement d'histoires, tellement de sentiments dans tous les côtés, je pense qu'ils ne pourront pas réussir. Ça va faire un peu à la Game of Thrones en fait. Non, Game of Thrones personne n'a aimé de toute manière. Mais en mode, tu ne pourras pas satisfaire les gens. Je pense que ça va se terminer et on sentira qu'il y aura un vide
et on sentira que tout n'est pas fini, que on aura l'impression que c'est pas, qu'il y aura pas eu de conclusion vraiment concrète. Ouais. Tu vois, je le sens arriver. À voir, hein. Peut-être que... Ah, peut-être, hein. Ah bah évidemment que j'espère pas. Ouais. Évidemment que j'espère pas que ce soit le cas. Mais je sais pas pourquoi je le sens en général, des histoires qui sont très développées, qui ont qui ont un spectre vraiment très large. C'est dur de satisfaire tout le monde, quoi. T'as tellement de personnages, tellement de... C'est compliqué de ouf, je trouve. Le mot de la fin, Margot. Sasageyo ?